L'invité de Smart Impact, c'est Cécilia Creuset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du mouvement Impact France. On parlera dans un instant de ce troisième volet de l'étude consacrée aux licornes à impact. Mais d'abord un mot de May, l'entreprise que vous avez fondée en 2019. C'est une application destinée aux futurs parents, c'est ça ? Exactement. En fait, plus précisément, c'est une équipe de 80 professionnels de santé, des sages-femmes, des médecins, des infirmières puéricultrices qui accompagnent les parents au travers de notre application sur des périodes très clés qui sont les périodes grossesse, postpartum, premières années de vie des enfants, des périodes où on se pose énormément de questions, où c'est pas toujours simple de naviguer. Et on le fait en fait de la façon suivante. Il y a 3 grandes fonctionnalités dans notre application. Les parents, ils peuvent poser toutes leurs questions au travers d'un chat médical à notre équipe, tous les jours de 8h à 22h. Ils ont également accès à énormément de contenu fiable qui est rédigé par des professionnels de santé et qui leur est proposé de façon personnalisée. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont aussi accès à des outils de suivi. Et donc, on fait effectivement ça depuis 4 ans. Et il y a un peu plus de 400 000 parents aujourd'hui qui se sont créés un compte sur May. Vous venez d'annoncer une levée de fonds de 7 millions d'euros. On est clairement dans un business. Est-ce que c'est aussi une mission, d'une certaine façon ? Et ça rejoint le thème de notre interview sur les licornes à impact. Alors effectivement, on est une entreprise à mission et on poursuit, nous, 3 grands objectifs au travers de l'activité que je viens de vous présenter. Des parents sereins, parce qu'il y a des vrais enjeux, notamment autour de la santé mentale parentale, on pourra en reparler. Des enfants en bonne santé et contribuer à désengorger le système de santé. Et ça, on le fait au travers de notre activité. Donc en fait, effectivement, quand on grandit, c'est notre objectif. On a un impact croissant et la nouvelle levée de fonds qu'on vient de faire va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cet impact. Et May fait donc partie des entreprises qui ont participé à cette troisième étude menée par le mouvement Impact France, le Boston Consulting Group et l'ESSEC sur ces licornes à impact. Alors peut-être vous êtes en train de nous écouter, vous dites mais de quoi il nous parle déjà ? On peut peut-être rappeler le concept. C'est quoi une licorne à impact ? Oui, bien sûr. Alors peut-être déjà je peux dire que c'est qu'une licorne normale au-delà de l'animal, c'est donc une start-up qui est valorisée plus de 1 milliard d'euros. Oui. Les licornes à impact, c'est un petit peu différent. Donc critère numéro 1, ce sont comme les licornes des entreprises jeunes qui ont moins de 10 ans. Critère numéro 2, elles sont innovantes, elles apportent une innovation de rupture, donc là aussi, comme les licornes normales, dans le champ, que ce soit dans le champ technologique, dans le champ social ou dans le champ environnemental. Mais c'est le 3e critère qui fait la différence. C'est pas tant qu'elles ne sont pas valorisées, pour la plupart 1 milliard d'euros. En revanche, elles permettent à la société d'économiser plus de 50 millions d'euros par an. Et c'est vraiment ce 3e critère qui est extrêmement important parce que ça permet finalement de changer de regard sur ce que c'est que la valeur d'une entreprise. Et c'est tout l'intérêt de cette étude. Comment on calcule ça ? Comment on calcule finalement les millions d'euros qu'une entreprise fait gagner ou économiser à la société ? Alors justement, c'est toute la méthodologie qu'ont bâti les 3 acteurs dont vous avez parlé. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des représentants de l'univers académique, des grandes entreprises, au travers du mouvement Impact France, des entreprises à impact. Donc voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire et du coup, il y a quelque chose, je pense, de très... ça a été pensé avec des visions très complémentaires. Et la méthodologie qui a été établie, c'est la suivante, c'est de calculer les coûts directs évités et les coûts indirects évités. Je vais vous donner un exemple, et c'est très important parce que ça nous permet en fait de donner une valeur monétaire à l'impact qui est fait par une entreprise. Oui. Pourquoi les entreprises à impact, donc comme nous, traditionnellement, on mesure notre impact. Par exemple, je vous l'ai dit, un de nos enjeux, c'est de contribuer à désengorger le système de santé. Oui. Et donc nous, on évaluait le fait que est-ce que les gens sollicitent mieux le système de santé grâce à May. 86% de nos utilisateurs nous disent « je sollicite mieux le système de santé grâce à May ». Et donc comment vous transformez ça en euros ? C'est qu'en fait, ça, c'est très bien de se dire ça, mais alors combien ça rapporte en euros ? Eh bien, les coûts directs évités, c'est les consultations en ville ou à l'hôpital que les parents et les futurs parents ne vont pas faire. Une consultation en ville, c'est 32 €. Une consultation à l'hôpital, c'est plus de 200 €. Et donc là, on voit déjà que May permet d'éviter plus de 500 000 € de coûts par an à l'assurance maladie. Ce sont les coûts directs. Oui. Les coûts indirects, ça va être de se dire, en fait, il y a même d'autres répercussions. Par exemple, quand les parents ne posent pas une demi-journée pour emmener leur enfant chez le médecin, eh ben, ils évitent aussi de l'absentéisme. Et il y a pas mal d'autres impacts indirects. Et donc, en fait, on va sommer les coûts directs évités, les coûts indirects évités. Et avec ça, on a vraiment une évaluation monétaire de la performance globale d'une entreprise, c'est-à-dire de sa performance économique, sociale et environnementale. Ne plus évaluer la performance d'une entreprise par sa seule valorisation financière, c'est finalement ce que propose ou ce que permet la CSRD, la directive européenne sur le reporting extra-financier.
peut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, elle suscite pas mal d'inquiétudes, on en parle de plus en plus dans cette émission, elle va rentrer en service petit à petit pour l'instant, c'est les entreprises les plus grandes qui sont concernées. Est-ce que ça suscite plus d'espoir que d'inquiétude chez les licornes à impact? Vous voyez ce que je veux dire? Si on compare cet écosystème à l'écosystème général qui se dit « Ouh là là, c'est quoi cette contrainte supplémentaire ?» Ce qui est sûr, et là je vais parler peut-être plutôt pour, en tout cas je peux parler de ma fenêtre, c'est que cette méthodologie elle est simple. Elle est simple. Et elle permet de s'étalonner. Et elle permet de s'étalonner. Toutes les entreprises dans le même secteur. Exactement. Et ce qui est véritablement, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en fait de parler le même langage et de se dire, bah ok super, vous contribuez à désengorger le système de santé, mais combien ça rapporte, combien ça permet d'économiser. Et ça permet d'apporter une réponse à cette question. Et c'est là que ça permet, je crois, aussi de revisiter le dialogue entre l'investissement public et les startups. En regardant non pas seulement, comme on le disait, la performance financière, la valorisation financière, mais aussi qu'est-ce que ça rapporte à la société. Vous parlez dans cette étude sur les licornes à impact du retour social sur investissement. Alors, ça rejoint un peu ce que vous nous décriviez, j'imagine, mais si on rentre un peu dans le détail, de quoi s'agit-il? Alors l'idée, c'est de se dire, normalement, le retour sur investissement, donc ça, je pense que les tout le monde le connaît. Qui regardent sont familières. Là, c'est de se dire, on ne va pas gagner que de l'argent, on va aussi pouvoir avoir un retour social. C'est-à-dire qu'il y a de la valeur qui va être créée pour la société. Si je reprends l'exemple de mai, on sait que, par exemple, la santé mentale des parents est un enjeu. 2 mois et demi après l'accouchement, il faut savoir qu'un quart des femmes en France présentent des symptômes d'anxiété majeure. 1 sur 6 est en dépression. C'est des chiffres qui sont assez alarmants. Bon, se dire que oui, il y a des coûts qui peuvent être évités à la société parce qu'on va essayer de prévenir ces enjeux-là, c'est une chose. Mais il y a aussi une valeur sociale à avoir des parents qui sont plus confiants dans leur parentalité. Et donc, le retour social sur investissement, c'est finalement prendre en compte toutes les externalités positives d'un projet, d'une entreprise sur la société. Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile à calculer. Vous voyez ce que je veux dire? Probablement des secteurs dans lesquels c'est plus facile à calculer, mais pour autant, je dirais que dans tous les secteurs, ça me semble essentiel d'avoir cette vision de la performance globale, parce que dans la société dans laquelle on est, on a quand même un certain nombre d'enjeux sociaux et environnementaux, et donc cette évaluation-là, je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'il y a en tout cas des secteurs qui puissent y couper. Oui. Ça valorise vos entreprises? Ça valorise l'entreprise, c'est le but. C'est aussi du coup tout l'enjeu aussi du plaidoyer du mouvement Impact France suite à cette étude. Je pense que justement, par rapport à ce que je viens de dire, au fait qu'on ait aujourd'hui de grands enjeux, de grands défis auxquels faire face, se dire qu'on va valoriser les entreprises qui impactent positivement la société, ça me semble très nécessaire. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics du nouveau gouvernement ? Alors, là-dessus, je ne parlerai pas pour le mouvement Impact France par rapport au nouveau gouvernement. En revanche, je peux vous parler des propositions qui ont été formulées à l'issue de la publication de cette étude. Et il y en a 3 principales qui permettent de concrétiser l'ambition qu'on a abordée, qui est celle de systématiser finalement la prise en compte de la performance sociale et environnementale. Les 3 propositions sont les suivantes. La première, c'est de faire des coûts évités un véritable pilier de l'investissement public, c'est-à-dire de prendre en compte finalement les coûts évités dans l'investissement public avec un système effectivement de favoriser des entreprises qui ont un impact positif. Voire de conditionner certains investissements publics. Voire de conditionner certains investissements publics. Okay. Aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas tellement le cas. La deuxième proposition, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises à impact puissent bénéficier de certains cadres réglementaires favorables qui sont initialement destinés seulement aux startups innovantes. On parle par exemple du statut JEI, Jeune Entreprise Innovante, qui permet des exonérations fiscales, que ce statut-là puisse être élargi à toutes les entreprises de l'impact, pour que toutes en fait puissent bénéficier de ces exonérations et développer leur activité. Et la troisième grande mesure, c'est de créer un écosystème de financement qui soit très favorable aux licornes à impact. Alors, ça veut dire quoi? Un écosystème de financement dédié, en quelque sorte. Quelle forme ça pourrait prendre? En fait, on a un exemple qui est très clair, c'est celui de la French Tech. La French Tech, je pense que c'est un de nos grands succès. L'objectif, c'était de permettre l'émergence de licornes tout court. Et si je ne me trompe pas, on en a une petite trentaine en France, des startups qui sont valorisées plus d'1 milliard. Je crois qu'on peut s'en enorgueillir. On pourrait avoir un
French Impact qui pourrait bénéficier pas seulement, alors on a des formes, on a Tech for Good, etc., mais là vraiment d'avoir quelque chose d'élargi et qui puisse véritablement favoriser, encourager par un cadre réglementaire et en fléchant des investissements, favoriser l'émergence de champions de la transition. Parce que parmi les licornes tout court, effectivement une trentaine, il y en a assez peu qui sont directement dans l'environnement de la transformation environnementale. Ça peut être un peu une déception, ça. La French Tech. Il y en a quand même il y en a. Ensuite, le dispositif n'a pas été pensé pour. L'objectif, c'était des startups qui savent valoriser 1 milliard. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, et c'est le mouvement Impact France pousse beaucoup cette idée-là, et en tant que membre, je le soutiens activement, de dire qu'on mette la même ambition pour faire émerger d'aussi beaux champions, mais qui aient vraiment cet objectif unique de contribuer à la transition sociale et environnementale. Bon, on espère que cette étude sera en haut de la pile du nouveau ministre de l'économie. Merci beaucoup, et de la transition environnementale aussi. Merci Cécilia Croiset. Elle est à retrouver sur le site du mouvement Impact France, j'imagine, l'étude. Tout à fait. Voilà, c'est tout simple. On passe tout de suite à notre débat, le débat de Smart Impact. C'est parti.